you told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de motivation et je vous propose aujourd'hui de vous occuper de votre suite parentale. Bon, en d'autres termes, la chambre à coucher des parents. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite vraiment à le faire, c'est totalement gratuit. Vous n'avez qu'à appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo et à mettre un petit pouce vers le haut. Alors tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'enlever les draps, les housses de couverture, les thés d'oreiller, etc. Pour ma part, je mets tout dans la machine. Comme je le fais une fois par semaine, je le mets en cycle court. Je mets ma lessive neutre au niveau de l'odeur et je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle. Cette fois-ci, j'ai mis du citron. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. Et ensuite, je m'occupe à la partie la plus à gauche de ma chambre et je vais procéder par étapes. Alors tout d'abord, je vais vider intégralement le placard qui se situe tout au fond à gauche de ma chambre à coucher. C'est une étape essentielle parce que pour bien nettoyer, tout aspirer, il ne faut plus qu'il reste aucun objet. Et comme vous pouvez le constater, tout un tas de petites araignées ont élu domicile dans ce meuble. Depuis que nous sommes rentrés de vacances, nous sommes vraiment envahis par les araignées et j'ai beau passer l'aspirateur plusieurs fois par jour, elles retissent leur toile d'une nuit sur l'autre. Je pense que c'est lié au fait que nous avons une clim portative et que nous avons donc une légère ouverture dans la chambre qui laisse la voie libre pour ces petites araignées. Alors je passe l'aspirateur bien partout et puis ensuite je m'occupe de nettoyer le bois avec une éponge humide. Vous pouvez mettre un petit peu de savon ou votre produit spécial pour le bois si vous préférez. Je fais évidemment tout le placard, les portes, les poignées. Et une fois que c'est terminé, je vide la partie gauche de mon meuble. Je ne vais pas toucher aux vêtements qui sont sur cintre. J'ai déjà fait un tri il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'enlève tous les objets que j'ai stockés en attente d'eux et qui sont là depuis un petit moment. Ça n'est pas la place de ces objets-là. Et je vais les ranger où il faut ou alors leur trouver une nouvelle place. Donc je nettoie à nouveau avec mon aspirateur et puis je passe un coup d'éponge avec légèrement savonné en fait pour vraiment enlever éventuellement les quelques traces. Très important, une fois que le meuble est vide, donc pour ma part il ne reste plus que les vêtements donc c'est très léger, on essaie de déplacer, si on le peut évidemment, l'armoire pour passer derrière. Alors, vous voyez pas très bien à la vidéo, mais il y avait pas mal de petites toiles d'araignée, quelques traces, enfin ça n'était pas nickel. Donc je fais évidemment bien les plaintes, je fais également la prise murale qui est souvent pleine de poussière et puis j'en profite pour passer un petit coup de serpillière. J'attends évidemment que ça sèche et une fois que c'est sec, je pousse mon meuble et je range. Là, je vous avoue, c'est très satisfaisant, c'est la partie que je préfère. On remet tout en place et on sait que ce coin-là est fait. Comme je vous ai dit, je procède par étapes. Donc maintenant, je vais m'atteler à ma table de chevet, enfin au coffre qui me sert de table de chevet. Et je vais donc terminer avec ce petit coin de pièces. Je regarde s'il y a des choses à trier dans mon coffre. Ça n'est pas le cas, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et même procédé, je passe l'aspirateur, je fais bien les plaintes, les prises et je nettoie. Donc là, j'ai utilisé mon éponge pour pouvoir bien frotter le long des plaintes parce que souvent, il y a des petites traces qui résistent à la serpillière. Une fois que c'est fait, je remets en place. Je me décale à nouveau un peu sur la droite et je tire mon lit pour passer le long de ma tête de lit. C'est une tête de lit que nous avons fabriquée nous-mêmes.
Nous avons collé des posters au mur, donc des grands posters achetés sur internet, et nous avons fixé un plexiglas par-dessus. Je trouve que c'est assez hygiénique comme tête de lit, puisqu'on peut très facilement passer un coup de chiffon et le nettoyer. Ça reste du plexiglas, donc c'est très très pratique et très facile à nettoyer. Et puis si on veut changer les posters, eh bien, c'est très facile également. On dévisse, on enlève le plexi et on change de décor. Une fois que ceci est fait, on termine avec la dernière zone en haut à droite de ma chambre et je fais toujours la même chose, je décale les meubles, donc cette fois-ci c'est la commode et je passe un coup d'aspirateur bien partout, le long des plinthes, derrière mon meuble, le long de mon luminaire, sur le plafond, pour enlever toutes les petites toiles d'araignée et je termine avec un coup d'éponge et de savon. And I ain't never gonna stop. Une fois le sol sec, je replace ma commode, je remets en ordre ma petite déco, j'ai pas grand chose, un bouquet de fleurs, de roses, un vase et un petit parfum d'ambiance et je m'attelle à la zone la plus chargée en été puisque nous avons la clim de ce côté-là qui va bientôt repartir dans le garage vivement. Donc je pousse encore une fois tous les meubles et là il y a beaucoup de toiles d'araignée, beaucoup de petits insectes puisque comme vous le voyez la baie vitrée n'est pas complètement fermée afin de laisser passer l'air chaud de la clim. Et de ce fait, les petits insectes en profitent pour rentrer toute la journée. Donc j'ai beau nettoyer, on est assez vite envahi dans cette pièce. Alors je passe vraiment partout le long. Je vais également passer en hauteur puisqu'il y avait pas mal de petites toiles d'araignée en haut de la baie vitrée, puis dans mes coins de plafond, etc. J'essaie de faire le maximum, d'enlever le plus possible, mais je suis sûre que j'en ai oublié et que demain je verrai de nouvelles petites copines araignées sortir de leur cachette. Une fois ceci fait, je passe un coup final d'aspirateur dans la pièce afin d'enlever toutes les petites miettes qui pourraient rester. Je passe bien partout. Globalement, ça reste assez propre. Je passe sous le lit. Je vais maintenant replacer mon tapis. J'hésitais à l'enlever, mais j'aime bien quand même avoir ce tapis dans la chambre. Je remets la petite table de chevet en palette de mon mari, mes petits décors, mes fleurs séchées, et je termine par un bon coup d'aspirateur sur le tapis avec mon aspirateur Cobalt. Le nettoyage du tapis est vraiment très efficace parce que le moteur est extrêmement puissant avec cet aspirateur. Je remets en place toutes les caisses qui sont planquées sous le lit, donc j'en ai 8 en tout. Là je vous montre juste celles qui sont de ce côté de la pièce, mais j'ai 4 autres grosses caisses de rangement de l'autre côté du lit. Et lorsque je mets la couette par-dessus, on ne voit pas trop qu'il y a ça en dessous. Donc là, c'est ce que j'ai fait une fois que mon linge fut propre en fin d'après-midi. C'est pourquoi je m'étais changée. Donc là, je vous avoue que c'est la partie que je déteste le plus. Remettre la housse de couette, c'est quelque chose qui est... je ne sais pas, je ne dois pas avoir la bonne technique pour que ce soit facile. Je me démène toujours avec mes draps. Mais en accéléré, on a l'impression que j'y arrive comme un chef. On arrive au bout de cette vidéo, ma chambre est complètement nettoyée, mon lit est complètement fait. Toutes les zones de cette pièce ont été visitées, nettoyées et voici donc le résultat final. Je suis plutôt contente de moi, je suis tranquille pour quelques jours avec cette pièce-là. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de motivation.